vous avez une peau mature ou vous vous posez la question si vous avez une peau mature, vous êtes au bon endroit, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des peaux dites matures. Je mets des guillemets et on développera après, mais c'est une vidéo qui m'a été inspirée par vous. Oui, parce que je tiens compte de ce que vous me dites, vos questions, vos observations, on discute ensemble et cette vidéo, je l'avais déjà en tête depuis longtemps. Je vous ai déjà fait des vidéos un peu dans ce sens-là, je vous les mettrai en barre d'infos, mais j'avais envie de recentrer tout dans une seule vidéo parce que j'avais très envie surtout que vous vous sentiez concernés et pas mise de côté. C'était important pour moi parce que parfois je sens à travers vos messages que vous vous sentez un peu perdu et j'ai pas du tout envie que vous soyez perdu. Le but, moi en tout cas de ma chaîne, c'est de la créer pour vous et de vous donner les meilleurs conseils et les astuces, les plus simples soient-elles, plus compliquées si vous avez envie d'aller plus loin, mais en tout cas les plus simples pour que vous puissiez déjà commencer. Et déjà dans le commencement, qu'est-ce qu'une peau mature? Alors une peau mature, c'est tout simplement une catégorie dans laquelle on nous met à partir du moment où on prend de l'âge. Et ça commence vers quel âge? J'ai envie de dire vers 40 ans. À partir de 40 ans, on nous considère comme peau mature. Je suis donc une peau mature, j'ai 42 ans. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'une peau mature n'est pas du tout le critère que vous devez prendre en compte lorsque vous choisissez vos produits. C'est ça qui est très important parce que c'est souvent ça qui est source d'erreur. Dans cette vidéo, je voulais vous faire une trame assez simple et rapide pour que vous puissiez vous repérer par rapport à votre type de peau, puisqu'effectivement, le critère déterminant qui sera plus qu'utile et indispensable, c'est de connaître votre type de peau. Donc oui, vous avez peut-être une peau mature, mais vous avez avant tout un type de peau. Et ça, c'est le critère déterminant. Parce que, est-ce qu'un âge détermine le type de peau? Non. Parce que vous pouvez avoir 5 personnes qui ont 40 ans, 5 de 50 ans, 5 de 60 ans, on n'a pas du tout le même type de peau. Ça dépend de votre génétique, de l'environnement, de votre alimentation, de si vous vous exposez au soleil, de l'endroit même où vous vivez, ça dépend de plein de critères. En tant que maquilleuse, je ne vais pas maquiller 5 personnes de 50 ans de la même manière. Je vais faire attention au type de peau, je vais faire attention un petit peu à la qualité de la peau. Donc c'est au cas par cas. Donc lorsque on nous classe dans une catégorie de peau mature, ce qui est à mon sens beaucoup de marketing entre nous, oui on a des besoins différents, il ne faut pas se leurrer, quand on prend de l'âge, on a beaucoup de choses qui part un petit peu en cacahuète, faut se le dire. Déjà je trouve que bah oui évidemment on perd en volume, le collagène en prend un coup, on peut être plus facilement cerné, on perd en ovale du visage, ça dépend encore une fois de votre génétique, de plein de facteurs. Il se peut qu'à 40 ans vous en fassiez 30, à 50 vous en fassiez 35, ça dépend carrément. Et donc on va dire que ça c'est indépendant ou dépendant de votre volonté. Donc lorsque je maquille et qu'on me dit j'ai 45 ans, en aucun cas je vais me dire tiens je vais prendre des produits pour 45 ans. J'ai donc des produits par type de peau. Il se peut que Marie ait une peau déshydratée qui a besoin de beaucoup d'hydratation, il se peut que Carole a besoin de beaucoup de confort parce qu'elle a une peau très sèche, et il se peut que voilà, donc je vais adapter ma routine soins et mes fonds de teint en fonction de chaque type de peau. Déjà à partir de là vous avez bien ciblé qu'un type de peau mature ne veut pas forcément dire grand chose si ce n'est que vous avez pris de l'âge. Et ça c'est bien dommage. Non pas de prendre de l'âge, parce que ça c'est une chance, encore une fois, vieillir est une chance, enfin à mon sens, même si bon il faut toujours un petit peu pallier à certains désagréments que ça engendre forcément, mais gardez à l'esprit que le critère principal sera votre type de peau. Et alors comment reconnaître son type de peau? Parce que encore aujourd'hui, quel que soit votre âge, vous pouvez être perdu par rapport à votre type de peau. Une peau normale n'a pas vraiment trop de désagréments, elle brille pas vraiment, elle n'est pas sèche, elle n'est pas inconfortable. Lorsque vous lavez votre visage, elle est plutôt confort. Et d'ailleurs c'est une astuce que je peux vous donner, une fois que vous avez lavé votre visage, vous attendez une bonne petite demi-heure et vous allez constater comment, même une heure, vous allez constater comment réagit votre peau. Donc si elle ne montre pas de zone de brillance ou d'inconfort, souvent c'est une peau normale. Si vous avez la zone T qui commence à briller et que c'est confortable, vous avez plutôt une peau à tendance mixte. Si vous avez une zone T qui brille et que vous avez les joues qui tiraillent, il est possible que ce soit une peau mixte déshydratée, ce qui est mon cas, très déshydratée au niveau des joues parce que moi ça tiraille. Alors tiraille, c'est vraiment de la déshydratation et non une peau sèche. J'ai pas le désagrément d'une peau sèche qui est donc d'avoir justement cet inconfort, de sentir que ça tiraille et parfois vous avez même des irritations et ça peut être très désagréable. Une peau grasse, vous avez très vite
la peau qui va devenir grasse au niveau de la zone T, mais même sur les joues. Bon, après ça dépend de votre cas personnel, hein. Toutes les peaux grasses ne sont pas les mêmes, toutes les peaux déshydratées ne sont pas les mêmes, mais en tout cas ce sont des facteurs qui peuvent vous déterminer un peu votre type de peau. Vous avez peut-être une peau très sensible, alors il faut faire attention aux produits que vous allez utiliser, souvent sans parfum. Ça vous allez le sentir, ça va chauffer, ça va rougir, dès que vous allez mettre un produit vous allez sentir que ça ne vous convient pas. Et vous avez aussi d'autres désagréments qui peuvent être liés à des problématiques de peau qui sont soit des imperfections ou des zones beaucoup plus sèches ou plus compliquées. Et dans ce cas-là, évidemment, je vous invite à aller voir un dermatologue pour diagnostiquer votre peau et donner la meilleure routine adaptée à votre peau. Parce que c'est important. Il existe beaucoup de choses sur le marché, mais quand il y a des problématiques majeures, l'idéal est d'aller voir un dermatologue. Ce n'est pas évident de déterminer son type de peau. Je le sais, je me doute, mais de faire cet essai, c'est-à-dire de laver son visage, de ne rien mettre et d'attendre une petite heure, faites ça le soir ou quand vous pouvez un matin, et vous allez observer comment votre peau réagit. Parce que on oublie quand même, mais notre peau, entre guillemets, nous parle. Il faut l'observer, il faut la ressentir, si elle tiraille, si c'est inconfortable, si on a des rougeurs, s'il y a quelque chose qui nous pique, elle parle, elle exprime quelque chose. Et dès lors qu'elle exprime quelque chose, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et je sais, c'est pas facile de savoir ce qui ne va pas. Mais ça, on y viendra dans les conseils à la fin de ma vidéo. Sachez que connaître son type de peau est quasiment 50% de la réussite de tout ce qui va suivre ensuite. Pourquoi ? Parce que déjà ça vous donne la liberté de choisir les bons produits, hein, parce qu'effectivement une fois qu'on connaît bien sa peau, on peut aller vers les produits qui sont adaptés à son type de peau. Et effectivement une liberté d'action de choisir un peu. Après évidemment il y a des produits qui sont adaptés à votre type de peau et qui ne fonctionnent pas forcément, et ça c'est seule votre peau peut le déterminer en essayant le produit. Ça m'est déjà arrivé, j'achète des produits adaptés à mon type de peau et ça ne me convient pas. Et j'ai envie de dire, notre peau est unique comme à chaque fois. Avant de vous expliquer un petit peu la trame, je voudrais juste vous dire, si vous ne connaissez pas votre type de peau, si vous avez l'impression de ne pas savoir par où commencer, si vous avez l'impression de vous sentir un petit peu à l'écart, et si vous sentez que vous avez envie mais que vous n'osez pas, eh bien accordez-vous le droit de douter. Déjà parce que à l'heure d'aujourd'hui, on ne met pas assez en avant les personnes qui prennent de l'âge, et prendre de l'âge c'est un atout aussi. Et on ne les voit pas assez dans les pubs ou quoi que ce soit, hein. J'espère que par la suite ça changera, petit à petit mais pas assez à mon goût. Et surtout, ce n'est pas parce que vous prenez de l'âge que vous n'avez plus le droit de vous maquiller, de prendre du temps pour la routine, de mettre des paillettes, de mettre un rouge à lèvres rouge, mais faites ce que vous voulez. Je vais vous donner quelques conseils par rapport au type de peau, par rapport à l'âge qu'on peut prendre. Mais évidemment, ce sont des clés. Vous avez envie de faire autrement parce que vous aimez ça, mais alors faites-vous plaisir avant tout, c'est tout ce qui compte, sachez-le. Maintenant, effectivement, vous allez peut-être trouver des solutions dans ce que je vais vous proposer, des questionnements que vous avez depuis un petit moment, et vous allez peut-être trouver quelques clés, je l'espère. Et c'est parti. La base essentielle qui sera déterminante à partir du moment où vous connaissez votre type de peau, c'est votre routine soin. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que j'en ai dédié une vidéo, la base du make-up. La routine soin sera fondamentale pour avoir une belle peau, pour répondre à ses besoins et pour avoir un joli maquillage. Si vous passez cette étape et que vous passez direct au maquillage, ah oui, ça peut vous sembler particulier et vous dites bah non, évidemment qu'on fait sa routine soin. Eh ben non, pas vraiment. C'est pas forcément une évidence parce que on pense parfois que mettre une bébé crème c'est assez hydratant pour la peau et on oublie que la peau a besoin de se préparer avant d'appliquer les pigments, justement les pigments qui vont accrocher moins bien si la peau n'est pas préparée. Vous utilisez les produits adaptés, n'oubliez pas votre contour des yeux. Alors vous pouvez utiliser votre crème sur le contour des yeux. Moi j'aime bien utiliser contour des yeux. Alors j'y suis très addict aussi, donc j'aime bien utiliser des produits adaptés pour cette zone. Mais c'est pas exclu que votre crème soit suffisante. L'idéal est de répondre à vos besoins avant tout. Moi qui ai une peau très déshydratée, j'ai besoin donc d'hydratation à fond, donc je mise sur les lotions, je mise sur les sérums, je mise sur les crèmes hydratantes. Je fais des erreurs, mais j'essaye toujours de me diriger vers mon type de peau. C'est l'essentiel. Alors vous allez me dire, mais quel produit tu vas nous conseiller? Et bien c'est là où vous allez intervenir parce que vous avez un certain type de peau et si vous le connaissez, donnez-moi déjà vos favoris et ça va beaucoup aider les unes et les autres. Et ce qui sera très intéressant, c'est de me poser vos questions parce qu'il y aura une suite dans cette vidéo justement. Parce que là, ça va être une trame qui va vous permettre de suivre un petit peu, d'avoir des conseils et des astuces. Mais j'ai envie de refaire une vidéo qui portera le nom Peau Mature également. Alors j'avais dans l'idée de ne pas mettre ce titre, mais ça vous aide, je sais que ça vous aide, souvent vous me le demandez parce que
Vous me dites, bah oui, est-ce que tu pourrais faire ça pour peau mature? Mais tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est pour tout type de peau. Évidemment, je le fais sur ma trombine, je suis mon propre modèle, je ne travaille pas sur modèle, en tout cas pas pour l'instant, tout simplement parce qu'il y a eu le confinement et c'était très compliqué de travailler de la maison et de ramener des modèles. Deuxièmement, j'avais un autre projet de travailler à l'extérieur parce que là je travaille de chez moi et c'est mon chez moi. Voilà, je travaille toujours à domicile, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est quelque chose qui est toujours en projet. Toujours est-il que même en travaillant sur modèle, c'est parfois difficile à se projeter parce qu'un modèle sera différent de vous également. Alors oui, peut-être que vous allez voir telle problématique et vous allez vous reconnaître dans cette problématique, et puis une autre personne ne se reconnaîtra pas dans cette problématique. Donc pour l'instant c'est ma trombine, mais j'essaierai au mieux évidemment de vous diriger dans ce sens-là. Mon but c'est de vous donner mes conseils de make-up artiste et évidemment mon expérience personnelle qui peut potentiellement vous aider. La routine soin est essentielle, mais ce qui est essentiel c'est l'application. Prenez le temps d'appliquer vos produits et prenez le temps de faire des temps de pause. Ça je vous l'explique dans cette vidéo et vous allez voir, je vais vous faire des rappels de vidéos qui j'espère vous seront utiles pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo. Si vous me suivez depuis longtemps, vous les connaissez probablement ou vous souhaitez peut-être les revoir parce que ça va être un rappel. C'est des vidéos beaucoup plus détaillées. Les temps de pause sont importants parce qu'ils vont vous permettre de faire fusionner vos soins. Et prenez le temps de masser votre visage, notamment le matin. Vous savez, le matin, on a tous, enfin moi en tout cas, je suis pas très fraîche. Alors je me rends compte que lorsque je me masse, que je prends le temps ou même que j'utilise quelques appareils, parce que moi j'aime bien utiliser quelques appareils, oui je vous en parlerai, n'hésitez pas si ça vous intéresse, oui je vous en parlerai, mais je vous avais dit que je ferai une routine soin. Une prochaine arrive. Si vous m'avez suivi sur Instagram, je vais vous parler d'une routine que j'utilise actuellement, mais je vais vous faire un très gros récap de ce que j'ai pu utiliser, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, mais ça viendra plus tard. Donc prenez le temps de vous chouchouter. Alors oui, parfois vous n'avez pas le temps, mais si vous pouvez vous organiser de manière à pouvoir faire fusionner quand même vos soins, parce que si vous mettez votre routine et que direct vous vous maquillez, il se peut que ça glisse et que ça tienne pas, et ça aussi c'est un critère déterminant. Dans la routine soin, il ne faut pas oublier un autre critère qui est très important, et j'en suis victime moi-même, c'est-à-dire que le gel lavant est très déterminant. Si vous prenez un gel lavant qui décape votre peau, vous aurez beau prendre une routine adaptée à votre type de peau, il vous fait déjà une première étape qui vous décape. Alors elle va essayer de rattraper, mais ça rattrapera pas assez. Je vous dis ça parce que j'en ai été plusieurs fois victime moi-même. J'adore les gels nettoyants et j'en ai essayé certains qui tout de suite je vois que ça me tiraille, donc je vois tout de suite que ça me convient pas, et d'autres qui je ne sentais pas que ça me tiraillait, mais j'ai senti par la suite qu'il y avait un problème sur ma peau. Dès lors que je sens que mes pores sont dilatés, que mes fonds de teint tiennent moins bien, voilà, je trouve qu'il y a une problématique quelque part, j'essaye de chercher quoi, et là tout dernièrement par exemple, c'était mon gel douche, non pas mon gel douche, c'était mon gel pour laver mon visage qui était trop agressif pour moi alors que je le sentais confortable. Et ça c'est pas toujours facile à observer, donc soyez très très observateur et observatrice de votre peau. Lorsqu'on prend de l'âge, il est vrai que souvent la déshydratation rentre beaucoup en ligne de compte. En grande partie, mais c'est pas systématique, mais c'est en grande partie, il est vrai. Je le vois quand je travaille, l'hydratation est toujours un point fort dans les maquillages que je peux faire, et notamment sur moi qui ai une peau déshydratée, il est vrai, mais dès lors que je mets quand même de l'hydratation, à juste dose selon les besoins de chacun, ça fonctionne toujours bien. En tout cas l'hydratation. Parce que si j'apporte quelque chose de trop riche sur une peau juste déshydratée qui n'a pas besoin d'autant de gras sur la peau, entre guillemets, quand je dis gras c'est des lipides qui permettent à une peau sèche d'avoir du confort, ça peut être trop et justement ça peut ne pas faire correctement tenir le maquillage. C'est valable pour une peau grasse qui va avoir une crème trop riche et qui aura une conséquence sur le reste du maquillage et vice versa. Encore une fois, adapté en fonction de votre type de peau. Type de peau va être très souvent dit dans cette vidéo. Autre conseil que je peux vous donner qui est à mon sens très important, c'est la protection solaire. Je vous ai dédié une vidéo justement sur les étapes d'application, à quel moment on applique la protection solaire. Je vous l'accrocherai là, mais je vous ai également fait une vidéo de pas mal de protections solaires que j'ai testées. J'en ai testé d'autres depuis, mais ça pourra potentiellement vous aider. Et effectivement, la protection solaire va être votre bouclier. Évidemment pour éviter, si vous êtes sensible aux taches pigmentaires comme moi, évitez ce désagrément, protégez votre peau pour éviter le photovieillissement. Le soleil accentue un petit peu plus le vieillissement et donc les rides, tout ça, et la déshydratation et les taches pigmentaires. Donc l'idéal et le mieux c'est une protection solaire. Moi j'en mets tous les jours. Lorsqu'on prend de l'âge, on peut intégrer dans sa routine des actifs, des gommages chimiques. Alors quand je dis chimique, c'est des lotions qui vont petit à petit un petit peu exfolier votre peau en douceur,
plutôt que les exfoliations à grains qui moi ne me conviennent absolument pas, tout simplement parce qu'au-delà d'avoir une peau mixte déshydratée, j'ai une peau sensible. Donc moi ce genre de gommage, tout de suite ma peau réagit et elle aime pas ça du tout. Donc j'utilise souvent des exfoliations chimiques, pas de façon régulière parce que j'ai une peau sensible, mais ça peut être une option pour apporter un peu de l'éclat. Alors le but n'est pas de vous conseiller des produits, on en verra ça plus tard, mais c'est une option. Et également le rétinol, ça fait peut-être partie de votre quotidien déjà, moi j'en applique, c'est ce que je mets le soir. Et effectivement, ça permet également d'apporter de l'éclat, de jouer sur les taches, de jouer sur les rides et les ridules. Alors après, les rides profonds, il n'y a pas de miracle non plus, mais ça permet un petit peu de soutenir un peu tout ça. Maintenant, il y a toujours des précautions à prendre sur le rétinol, et ça, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, il y a certains actifs, il est vrai, dans les cosmétiques, peuvent vous aider. Il n'y a pas de miracle, mais ça peut soutenir. Et vous savez déjà, hydrater sa peau, adapter les crèmes à son type de peau, mettre une protection solaire le matin, c'est déjà une très très bonne base. Une fois que cette partie est rodée et qui doit rester un plaisir évidemment, parce que là ça paraît immense, mais ça peut être une très petite routine, une très grande routine. Moi j'aime bien avoir une routine où je me pose tranquille, ça fait partie de mes petits plaisirs personnels. Je vois le résultat sur moi déjà, mais il faut que vous gardiez plaisir avant tout. Mais force est de constater qu'elle est indispensable cette routine pour avoir un joli maquillage ensuite. Et justement, passons au maquillage. On pourrait démarrer par une base, un primer, pour faire bouclier entre votre routine et votre make-up. Vous allez me dire, bah oui, mais on a déjà la protection solaire. La protection solaire, ça va permettre de protéger votre peau du soleil. Les primers, ça passe but là. Ça va plus permettre d'être un soutien à votre peau. Est-ce que la base est obligatoire? Non, pas forcément. Oui, ça peut être un bouclier, mais ça peut être aussi une texture un peu trop plus par rapport à votre type de peau. Parfois quand une peau grasse, une base ça peut être un peu de trop. C'est en fonction de ce que vous avez besoin. Moi j'aime bien en mettre, mais ça m'arrive de ne pas en mettre. Et après c'est en fonction de votre type de peau. Vous pouvez très bien mettre une base différente sur la zone T, une base différente sur vos joues. J'ai une peau mixte, je ne mets pas la même base partout parce que je n'ai pas les mêmes besoins partout. Et je vous explique justement dans cette vidéo les étapes pour un make-up débutant, quel que soit votre âge. Donc cette vidéo là est destinée aux 7-77 ans, on est bien d'accord, 7 ans c'est un peu jeune, mais c'est pour vous, et 77 ans c'est encore jeune, dans tous les cas. Donc 7 ans c'est peut-être trop jeune, 77 ans c'est trop jeune, parce que vous pouvez vous maquiller encore plus au-delà, et fort heureusement. Donc c'est pour vous dire que c'est pour tous les âges, elle sera donc destinée également pour vous, et là pour le coup je vous explique tout en détail, étape 1, étape 2, et je vous donne quelques exemples, n'hésitez pas à la consulter si vous ne l'avez pas vue. Donc la base va vous permettre de faire bouclier, mais va surtout vous permettre de soutenir un petit peu par rapport à votre type de peau. Je vais mettre une base un petit peu plus matifiante sur ma zone T qui a tendance à briller, une base plus confortable, plus hydratante ou plus lumineuse en fonction de ce que je souhaite. Donc ça c'est vraiment en fonction de votre type de peau, encore et toujours. Vous voyez que c'est un critère très important, que ce soit pour la routine, que ce soit pour vos bases, que ce soit pour le fond de teint qui arrive ensuite, un critère déterminant. On va passer désormais au fond de teint. Alors, est-ce que vous êtes obligé de mettre un fond de teint? Non. Non, non, si vous ne souhaitez pas mettre un fond de teint, sachez déjà que votre routine soin fait un potentiel travail, c'est-à-dire que vous avez plus de 50% d'un beau résultat. Prenez-vous en photo ou observez-vous sans et avec votre routine. Une routine, ça sert à apporter les besoins dont votre peau a besoin, tout simplement. Mais vous allez voir, ça va vous donner déjà de l'éclat, du rebondi, parce que vous allez répondre à quelque chose dont votre peau a besoin. Donc du coup, vous allez déjà gagner en rebondi. Moi, rien qu'en faisant ma routine, je me dis, oh, je me sens déjà mieux. Le reste, c'est que du plus. C'est-à-dire que moi, j'aime bien unifier mon teint, j'ai des taches pigmentaires. Je veux quand même unifier mes cernes, je suis un petit peu plus creusée, j'ai pas les sourcils faits. Bon, bref, c'est mes goûts personnels. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez même déjà vous arrêter à votre routine. Vous pouvez donc mettre un fond de teint, une bébé crème, une CC crème, une crème teintée. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez unifier ou légèrement faire un voile, ça dépend également, et ça c'est ce que je vous explique dans les étapes du maquillage. L'idéal, il est vrai que plus on prend de l'âge, il est préférable d'alléger les textures. Parce que si vous avez des rides et des ridules, forcément ça va se loger à ces endroits-là. Donc plus vous allez mettre de matière, et plus ça va se voir. Alors de manière générale, j'aime dire que de toute façon, dans tous les cas, moins vous en mettez, mieux on se porte, et ce, quel que soit l'âge. Mais c'est vrai, les rides arrivant, ça loge souvent à ces endroits-là. Donc, mollo polo sur la texture. En plus de ça, on peut parfois mettre de trop de texture ou utiliser des textures trop couvrantes alors qu'on n'en a pas forcément besoin.
À l'heure d'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un panel de fonds de teint qui sont assez fins, qui ont une texture fine et qui apportent quand même une belle pigmentation. On a quand même beaucoup de choses sur le marché au jour d'aujourd'hui. Ouais, où on peut avoir quand même des belles choses, que ce soit en petit prix ou en prix luxe. Je vous ai réalisé une vidéo justement, les fonds de teint que je vous conseille pour peau déshydratée. Les fonds de teint que je vous conseille pour peau grasse arriveront prochainement. Pour celles qui ont suivi mes anciennes vidéos, j'avais tourné cette vidéo. Elle était bien trop longue et je l'avais fait en plusieurs parties et finalement je ne l'ai pas montée, je compte la refaire. Oui, je compte la refaire. L'idéal évidemment pour une peau par exemple sèche, très sèche, c'est d'utiliser des textures confortables, crème, liquide. Lorsqu'on a une peau grasse, malgré le fait qu'on ait une peau dite mature, vous pouvez très bien mettre un fond de teint poudre. Ça peut correspondre à votre type de peau, mais toujours en allégeant en fonction, parce que évidemment du fond de teint poudre, vous avez beau avoir ce fond de teint qui va être adapté à votre type de peau, si vous en mettez de trop, ça va se voir. Donc ça dépendra. Après, le fond de teint sera peut-être trop couvrant pour vous, mais encore une fois, ça dépend du fond de teint. Il y a des plus couvrants, il y a des moins couvrants, des plus satinés, des plus mat, des plus lumineux. Tout dépend de votre type de peau. Je sais type de peau, faudrait compter combien de fois je l'ai dit, mais c'est quand même le critère, vous voyez, déterminant. Et la crème teintée. D'ailleurs, si toutefois vous avez un fond de teint à la maison et que vous le trouvez trop épais, que vous le trouvez trop couvrant, n'hésitez pas à le mélanger à votre crème hydratante. Ça va lui donner un petit peu plus de légèreté, plus de confort. Peut-être que ce sera même mieux adapté à votre routine. Donc n'hésitez pas à faire des mélanges. Ça, vous retrouvez tous ces conseils et astuces dans mes différents tutos qui sont destinés à tous les âges, sachez-le. Lorsqu'on prend de l'âge, qu'on a des ridules et qu'on a des ridules de déshydratation, bon, il faut savoir que si vous hydratez votre peau et que ce sont que des ridules de déshydratation, vous allez tout de suite être repulpé. C'est vraiment quelque chose qui est facile parce que si ce sont que des ridules, eh bien ça, vous allez tout de suite voir le résultat. Si ce sont des rides d'expression, des rides profondes, évidemment elles seront là et ça restera. On pourra, à moins de faire de la chirurgie, et encore que ça dépend les zones, mais est-ce que ça sous-entend que vous ne devez plus vous maquiller? Non, pas du tout. Et moi qui maquille tous les âges, je peux vous assurer qu'il y a toujours des solutions. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Ça sera des sujets de vidéos. Donc encore une fois, cette chaîne est faite pour vous. J'ai déjà des listes, des questions, des vidéos que vous m'avez demandé qui viendront tout au long de cette chaîne. Mais n'hésitez pas, sous cette vidéo, à me poser vos questions. Lorsqu'on prend de l'âge, c'est d'avoir un teint frais, un teint lumineux. Alors, lumineux. Encore une fois, si vous avez une peau grasse, le lumineux, ça sera... Voilà, vous avez beau avoir 50 ans, si vous avez une peau grasse, vous n'allez peut-être pas avoir envie de briller comme une luciole. Donc c'est encore une fois, on adapte. Mais c'est vrai qu'un teint frais, un teint plus repulpé, un teint un petit peu plus rebondi, oui effectivement ça apporte de l'éclat et du coup ça donne un petit côté plus rajeunissant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous choisissez votre fond de teint, une fois que vous allez déterminer la texture et celui qui vous convient le mieux par rapport à votre type de peau, il faut déterminer la couleur et le sous-ton. Vous allez me dire comment on détermine la couleur et le sous-ton. Je vous ai réalisé une vidéo il y a un petit temps déjà où je vous explique tout ça. Comment choisir la couleur de son fond de teint et comment déterminer son sous-ton. Le sous-ton de peau, c'est quelque chose qui nous quitte jamais. Vous pouvez avoir le sous-ton de peau rosé, doré, olive également ou neutre. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Et alors là aussi c'est un critère déterminant puisque une fois que vous connaissez votre sous-ton, vous savez que c'est celui-là pour tout le temps. Plus difficile mais en même temps vous êtes tranquille une fois que vous le savez. Par contre, la couleur de votre fond de teint, ça dépendra du printemps, ça dépendra de l'été, de l'hiver. Si par exemple vous vous exposez, ça dépendra pour faire raccord avec votre corps. Donc ça, c'est encore autre chose. Et je vous donne tous les éléments pour que vous puissiez vous débrouiller seul. Parce que parfois, lorsqu'on a tous les bagages en main et qu'on arrive à déterminer tout ça, je vous donne plein de repères. Eh bien, on se sent un petit peu moins perdu et un petit peu plus libre de ses choix. Parce que parfois, on peut très bien se faire conseiller et parfois un peu moins. Si vous ne choisissez pas la bonne couleur et que votre teint est trop foncé, ça peut vieillir. A contrario, si vous choisissez trop clair, bon, c'est toujours mieux de l'avoir un petit peu plus clair parce que vous pouvez toujours contrer en faisant un effet bonne mine. Mais s'il est très clair, ça peut justement ternir, vous donner un côté fantomatique et du coup faire tout l'effet inverse, très fatigué. Donc effectivement c'est très important. Et le mauvais sous-ton peut vous donner un autre rendu également. Prenons mon exemple, j'ai un sous-ton doré olive, vous mettez du neutre, enfin encore que du neutre on peut encore s'arranger, mais ça dépend le neutre. Mais vous mettez du rosé sur mon sous-ton à moi, ça va me ternir le teint et ça va pas être joli du tout.
L'application aura également toute son importance puisque vous pouvez très bien appliquer votre fond de teint au doigt, à l'éponge ou au pinceau. Ça dépendra de vos préférences mais ça dépendra également de la texture. Parfois vous êtes quelques-unes ou quelques-uns à me dire que la texture fusionne pas bien avec votre peau, vous n'avez pas un joli rendu. Eh bien utilisez ces trois outils, vous allez voir il y en a un qui va être plus adapté en fonction de la texture ou les trois, ça dépend. Moi par exemple mon outil principal c'est mes mains, j'aime beaucoup parce que ça fusionne bien, ça travaille le fond de teint en légèreté et ça donne un côté plus naturel entre guillemets, mais j'aime aussi beaucoup le pinceau. Parfois ça marche moins bien avec les mains, ça marche mieux avec le pinceau ou voire mieux avec l'éponge qui n'est pas mon outil préféré mais qui parfois donne un joli rendu par rapport à d'autres textures. Donc essayez les trois, parfois on n'aime pas un fond de teint et on se rend compte qu'en l'utilisant avec un autre outil on arrive à mieux l'apprécier voire l'adorer. Donc n'oubliez pas que l'application a également toute son importance. Vous pouvez ne pas avoir envie de mettre de fond de teint mais vous trouvez quand même que vous manquez de lumière. Parfois, et ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo comment je réalise mon teint qui date un petit peu maintenant. Parfois, rien qu'en travaillant les cernes, parce qu'on peut être très marqué des cernes et pas avoir de problématiques sur le visage, voire même pas envie de mettre de fond de teint, lorsqu'on met un léger anti-cerne et de travailler juste les zones d'ombre, vous allez voir que limite même en travaillant les cernes avant, vous pouvez diminuer le travail sur votre teint. Parce que parfois, en cachant juste cette problématique qu'on voit le plus, hein, c'est le regard qu'on voit le plus, du coup vous allez avoir moins de travail. Enfin ça va vous donner le sentiment d'avoir moins de travail, c'est normal, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Donc il se peut qu'en travaillant que les cernes en premier, vous vous dites bah non, bah en fait ça me suffit. Si vous ne faites que vos cernes, il est préférable d'utiliser une texture vraiment très fine et adaptée parce que sinon ça va faire vraiment de l'épaisseur et votre teint n'aura rien. Donc il faut vraiment travailler en subtilité. Mais c'est possible. Ensuite, si vous préférez travailler votre teint, l'idéal à mon sens est d'éviter de mettre du fond de teint sur les cernes, puis ensuite mettre de l'anti-cerne. Surtout, effectivement, lorsqu'on prend de l'âge, c'est une zone qui est bien souvent marquée. Je dis bien souvent, encore une fois, on est tous différents. Il se peut que vous, cette zone-là, soit nickel chrome et vous n'ayez pas de ridules ou de rides. Et il se peut que ce soit très marqué. Et si c'est le cas, alors effectivement, si on accentue avec du fond de teint et de l'anti-cerne, vous risquez de créer des excès de matière alors que vous n'en avez pas besoin. Moi, l'idéal, c'est de ne pas mettre de fond de teint ici. Ou alors, vous souhaitez mettre du fond de teint et vous trouvez que c'est suffisant. Vous trouvez que vos cernes sont bien camouflées avec votre fond de teint, un gain de temps. Tout est parfait, faites comme vous le souhaitez. Mais si vous voulez mettre un anti-cerne, et bien dans ce cas-là, je vous invite à ne pas surcharger parce que effectivement ça peut accentuer. Vous vous posez peut-être la question, mais comment mettons notre anti-cerne? Quelles sont les astuces pour l'appliquer? Je vous ai réalisé une vidéo juste là sur les astuces anti-cerne. Mais encore une fois, la vidéo pour débutants sur les étapes va vous aider justement à détailler chaque étape pour vous y retrouver. Donc je vous y invite fortement si ça vous intéresse. Si vous ne l'avez pas vue, j'espère qu'elle vous sera très utile. J'entends déjà que peut-être potentiellement, vous allez me dire oui j'aurais bien aimé avoir des références suivant mon type de peau. Alors ça va venir par la suite, mais ça va surtout venir grâce à vous. Tout simplement parce que pour les personnes qui connaissent bien leur peau et qui ont justement des routines super sympas ou des produits que vous avez beaucoup aimés selon votre type de peau, et ça serait super si vous pouvez mettre justement vos petites références, vos petites astuces en indiquant votre type de peau, parce que ça va être utile pour chacun et chacune, puisque vous vous lisez mutuellement et ça c'est super, je vous le dis tout le temps, c'est très très utile. C'est mon avis de make-up artiste, c'est mon avis de personne lambda, hein, c'est-à-dire que je vous donne aussi mon avis par rapport à mon type de peau, mais votre avis compte énormément. Vous avez tous et toutes des types de peau différents et de vous lire va vous donner des idées parce que déjà moi je n'ai pas tout utilisé, que dans mon kit pro j'ai souvent beaucoup des produits similaires parce que ce sont des maquillages que je vais réaliser de façon ponctuelle le jour J, ce ne sont pas forcément des routines que je vais recommander au quotidien, ce sont plus du ponctuel. Donc n'hésitez pas, partagez au maximum et ça va être très intéressant même pour moi de vous lire, mais de vous lire également encore une fois mutuellement. Et en plus de ça, si vous arrivez sur cette vidéo, vous ne le savez probablement pas, mais si vous me suivez, vous savez que j'ai entamé une série top 10. Et dans cette série top 10, vous avez plusieurs thèmes. Les précédentes, la série top 10 anti-cerne, la série top 10 fond de teint que j'aime du moment, mais en fait je les aime en fonction de différents types de peau. Donc vous pouvez vous y retrouver également. D'autres arriveront, il y a les sprays qui seront peut-être avant ou après, je vous ai fait les crayons, enfin il y a plein de séries de top 10 dans lesquelles vous pouvez vous y retrouver, quel que soit votre âge, il faudra juste connaître votre type de peau et ce dont vous avez envie. La base est mise, le fond de teint est mis, le concealer est mis,
le poudrage. Alors le poudrage, c'est vraiment cette étape à laquelle on doit faire très attention, puisque suivant, encore une fois, votre type de peau, si vous avez une peau grasse, vous n'allez pas poudrer de la même manière qu'une peau sèche. Une peau sèche a besoin vraiment de cibler les zones. Si vous poudrez par exemple vos joues très sèches, ça va être très désagréable, limite même ne poudrez pas, ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Tandis qu'une peau grasse aura besoin de contrôler cet excès de sébum, même si vous avez mis une base, un fond de teint adapté à votre type de peau. Une peau très grasse, elle va briller très rapidement. Le poudrage va être un atout également pour sceller justement ou contrer ce phénomène. Toutefois, il faudra la poudre adaptée. Donc une poudre adaptée aux peaux grasses ne sera pas du tout destinée aux peaux sèches ou aux peaux mixtes ou aux peaux normales. Donc il faudra adapter votre poudrage si vous faites un poudrage intense, si vous faites un poudrage léger, et cibler les zones où vous en avez le plus besoin. Et là c'est très important parce que vous n'avez pas forcément besoin de poudrer partout. Autant vous allez poudrer que votre zone T, ce qui est mon cas personnel, puisque mes joues sont très déshydratées, à moins que je mette un fond de teint beaucoup plus hydratant, où là je vais poudrer légèrement, mais j'accentue plus sur ma zone T parce qu'elle a tendance à briller. Moins vous poudrez, mieux c'est, mais si vous devez poudrer, les zones adaptées seront votre atout. Quelle poudre choisir? Et bien ça viendra dans ma série top 10, puisque je vais vous présenter des poudres qui seront destinées aux peaux normales, aux peaux grasses et aux peaux sèches, déshydratées, et ça arrivera prochainement. Ne perdez pas de vue que cette vidéo est plutôt une trame dans son point de vue général, puisque effectivement ça me permet de recentrer sur ce critère qui est très important, que je mets rarement dans mes titres parce que je veux pas vous induire en erreur, parce que souvent quand on me dit je cherche tel produit pour peau mature, je reviens toujours en disant mais une peau mature c'est pas un type de peau, et donc voilà, et je me dis mais non, mais ça revient tout le temps, donc j'ai besoin d'en reparler avec vous pour vous rassurer déjà, pour mieux vous guider et pour recentrer. Vous voyez, c'est vous qui m'avez donné envie de faire cette vidéo, et surtout vos questions, vos idées de vidéos vont me permettre d'en créer d'autres. Vous êtes aussi initiateur et initiatrice de ce cheminement et de ces idées perpétuelles que je peux avoir en plus des miennes. Alors autant vous dire qu'il y a de quoi faire, faut juste le temps. S'en vient ensuite le bronzer, le blush et l'highlighter. Alors là vous allez choisir effectivement en fonction si votre peau est grasse, sèche, déshydratée. Les peaux sèches, on a besoin de confort. Les versions crème vont être votre atout. Je vous envoie ma vidéo le teint version crème, ça sera vraiment très utile pour vous parce que ça va vous donner du confort. Aujourd'hui par exemple, je me suis fait un make-up que vous allez voir sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous avez plein de tutos que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. Je suis un peu plus là-bas, mais en tout cas vous verrez ce tuto, et j'ai fait une grande partie version crème. Et je vous dis ça parce que moi mes joues sont déshydratées, j'en ai bien besoin en ce moment, elle est un petit peu plus déshydratée, c'est normal, le changement de saison, puisque effectivement nous avons le changement de saison qui rentre en ligne de compte. Quand il commence à faire un petit peu plus froid, et bien la peau commence un peu à changer. Et ça c'est un cycle permanent, donc c'est pour ça que des fois il faut réadapter, c'est toujours un perpétuel recommencement, et ne vous inquiétez pas si en ce moment vous trouvez que votre peau est un peu capricieuse. C'est normal, c'est le changement de saison. Est-ce que ça vous empêche de mettre des textures crème si vous avez une peau grasse? Non, puisque vous avez également des textures crème qui vont un rendu poudre, mais effectivement la poudre va avoir un côté beaucoup plus stable sur votre peau grasse par exemple. Donc ça dépendra de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez. Encore une fois, vous n'êtes même pas obligé de mettre de l'highlighter ou même du bronzer, mais c'est vrai que le bronzer ça donne un effet bonne mine, ça dépend si vous aimez. Encore une fois, dans les étapes pour make-up débutant. Mais la texture dépendra de votre type de peau. 1, 2, 3, 4, c'est beaucoup. Et vous pouvez ensuite, une fois que votre teint est terminé, vous pouvez très bien mettre du spray fixateur ou hydratant ou lumineux. Et d'ailleurs ma série top 10 sera peut-être déjà sortie, donc je vous y invite, ou alors sera après, je ne sais plus, ou les deux, puisque je mets un spray beaucoup plus fixateur sur ma zone T et un spray beaucoup plus confortable sur mes joues ou plus lumineux selon mes envies, parce que j'ai la peau mixte. Donc si vous avez une peau sèche, vous pouvez mettre un spray. Mais pourquoi mettre un spray? Et bien en fait le fait de mettre un spray, donc ça peut fixer effectivement votre maquillage, mais ça peut fusionner les matières entre elles, si tant est que vous mettiez votre spray à la bonne distance. Ça vous donne plus de naturel parce que les textures fondent entre elles, ça vous donne un côté beaucoup plus harmonieux, et effectivement si vous avez poudré, et bien ça enlève ce côté trop poudré qui peut marquer parfois effectivement quand on a des ridules de déshydratation ou des rides. Donc c'est un atout, mais il faut effectivement choisir son spray en fonction de son type de peau. Oui, oui, oui. Et je suis convaincue que si nous étions toutes ensemble et tous ensemble, eh bien vous m'auriez dit la même chose.
Alors j'imagine que vous êtes derrière, là à l'instant T avec moi, ce qui n'est pas le cas parce que je suis seule dans cette pièce, mais vous me l'aurez dit. On a suivi? On a suivi. Le temps est fait et il se peut que vous vouliez vous arrêter là. Mais sachez, il y a quand même quelques atouts supplémentaires. Alors quand on prend de l'âge, oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez peut-être cette problématique. Nos sourcils s'affinent, enfin moi j'en ai pas, hein. Moi j'ai été victime des années 90, je les ai épilés comme voilà, ils n'ont jamais repoussé, donc moi je les refais. Et je vous dis toujours, les sourcils, c'est un atout, ça structure votre regard, ça ouvre votre regard et ça je vous l'explique également dans cette vidéo, comment réaliser ces sourcils, avec quel type de matériel, en fonction de la forme, comment les épiler, je vous explique dans cette vidéo complète et pourquoi ça a son importance. Et je vous l'explique également dans ma vidéo sur les paupières tombantes parce que les sourcils, une fois qu'ils sont structurés, ça vous ouvre tellement le regard que ça vous apporte un coup de peps et un coup de jeune. Donc les sourcils ont leur importance, si tant est que vous les adaptez à la forme de votre visage, mais à la bonne couleur également. Et c'est dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et si vous l'avez vue, vous savez pertinemment que ça change quand même beaucoup de choses, vous avez été quelques-unes à me faire ce retour. Les sourcils sont réalisés, on passe aux yeux. Alors là j'ai envie de vous dire, ça dépendra de beaucoup de choses, mais ce que je peux vous dire c'est que si vous avez les paupières qui ont commencé à avoir des plis, vous avez la paupière tombante, la paupière grasse, moi j'ai la paupière tombante, j'ai la paupière grasse, donc ma vidéo sur les paupières tombantes est à votre disposition. Alors ça fait encore plein de références de vidéos, mais je me dis toujours qu'il y a toujours des personnes nouvelles qui arrivent sur celle-ci parce que la thématique vous a plu, et donc n'hésitez pas, je les mets là mais j'aurai peut-être plus de place, donc je vous mettrai tout en barre d'infos de ces vidéos références. Du coup sur les yeux, le mieux, c'est déjà, si vous avez une paupière tombante ou une paupière grasse, c'est de mettre une base, c'est l'essentiel, ça va vous permettre de mieux faire tenir vos fards, mais également d'utiliser des fards assez fins, des fards pas trop épais. Est-ce que vous pouvez mettre des fards satinés, des fards pailletés? Bien évidemment. Ne vous privez pas de quelque chose qui vous fait plaisir. On dit, on entend souvent, on met plus de paillettes, on met plus de fards satinés sur des paupières pour mature. Non, vous mettez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Alors oui, il y a des techniques, il y a des bases, c'est ce que je vous explique dans ma vidéo sur les paupières tombantes. Effectivement, quand vous mettez de la lumière, ça met l'accent. Et lorsqu'on a une paupière tombante, il y a des techniques notamment pour travailler sur vos paupières. Voilà, il faut mettre du mat à certains endroits, je vous explique tout. Mais à la fois, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en me disant « Moi j'adore ça, mais j'ose plus. » Mais non, ne vous empêchez pas. Mais ne vous empêchez pas. On n'a qu'une vie. Vous aimez les paillettes, vous aimez le satiné, vous aimez les fards lumineux. Je suis une grande addict de fards lumineux et j'espère les aimer. Enfin, ça dépendra de mes goûts, mais je les aime depuis que je suis petite. Hein. Je suis comme Obélix, je suis tombée dedans. Et non, j'aime. Et il y avait je me souviens au début de ma vidéo, il y avait des personnes qui étaient un petit peu réfractaires. Et à ce jour, vous revenez vers moi en me disant j'ai repris goût à mettre du satiné et des paillettes et j'adore ça. Ne vous empêchez de rien, vous aimez, faites-le. C'est ce que vous aimez, faites-le. Bien sûr qu'il y a des beaux maquillages mat, évidemment. Je vous en ai déjà fait dans pas mal de mes make-up. Mais allez là où vous avez envie d'aller. Prenez plaisir. Ça doit être du plaisir, le maquillage. Vous devez être devant votre miroir et adorer le moment. C'est un moment à vous et voilà. Ne vous occupez pas de ce qu'on va vous dire. Alors, je peux comprendre que c'est pas évident. Mais honnêtement, sur le marché, on a de quoi faire. Il y a des fards un peu plus lumineux, un peu plus pailletés. À vous de voir où vous voulez mettre la dose, mais ne vous empêchez pas. C'est dommage parce que du coup, vous perdez un peu ce plaisir. Vous voyez un peu que ça vous plaît et vous vous frustrez de pas les mettre. Voilà. Faites-vous plaisir. Du coup, si vous utilisez des fards poudre, l'idéal est d'utiliser des fards assez fins. Je vous ai fait une vidéo sur l'estompage des fards. Ou des fards liquides. Les fards liquides, ça permet justement de mieux adhérer, d'être assez fin et d'avoir parfois une meilleure tenue. Et je vous ai également fait une vidéo sur comment travailler les fards liquides. Je vous ai présenté des chouettes fards d'ailleurs dans cette vidéo. Donc c'est, je dirais, des fards pour aller vite, vous voyez. Et ensuite, des idées de make-up par rapport à vos yeux, en fonction de votre morphologie, des constructions de make-up, vous trouvez ça tout au long des vidéos que j'ai pu faire ou sur mon Instagram. Et ça continuera. N'hésitez pas à me partager vos idées également de make-up ou des palettes que vous voulez voir en action. Il y a plein de choses que je vous ai pas encore montré en action, plus sur Instagram encore, mais je voulais vous les mettre en action là. Mais n'hésitez pas à me partager ce que vous voulez voir aussi.
Mais je dirais que ces textures là comme c'est un peu fine vont être adaptées surtout si vous avez des ridules, des plis, des paupières grasses. Parce qu'encore une fois ça sera en fonction de vos problématiques, autant votre regard n'est pas marqué, autant vous êtes plus marqué au niveau des sillons, au niveau du front, au niveau juste ici des pas de doigts, de la ride du lion, ça dépendra. Dans tous les cas, l'atout ultime c'est d'alléger au maximum et c'est complètement possible et je vous explique ça à longueur de temps dans mes tutos. Trop peu, non c'est quoi l'expression, trop point d'infos, trop point d'infos, enfin, vous voyez quoi, mollo polo, c'est plus moi, mollo polo. Mais ça je vous le dis tout le temps, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, vous remarquerez dans mes tutos il y a toujours des conseils et des astuces dans les applications, donc n'hésitez pas et de toute façon je réponds à vos questions. Est-ce que je vais faire une série top 10 de fards qui suffit à lui-même? Bien oui, oui, elle est dure celle-ci, je vous assure, elle est dure parce qu'il faut vraiment faire des choix. Je pense que je vais la faire en plusieurs catégories. Affaire à suivre. Et donc je terminerai par le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire, ça sera en fonction de ce que vous aimez, mais il est vrai quand même que lorsqu'on prend de l'âge, la bouche a tendance à s'affiner. Donc l'idéal est de redessiner le volume qu'on n'a plus de façon naturelle. Est-ce que j'ai fait une vidéo sur cette thématique? Oui, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment préparer ses lèvres au maquillage et je vous ai créé également une vidéo sur comment justement redessiner et redonner un effet repulpé aux lèvres de façon naturelle. Je vous y invite donc et vous verrez la différence. Bref, pour résumer le contenu de cette vidéo, il est important de se dire que nous ne sommes pas qu'un âge et ce serait dommage de se cantonner qu'à ça puisque nous sommes avant tout un être humain. Nous n'allons pas nous cantonner qu'à une catégorie de produits parce que d'ailleurs certains ne nous conviennent pas forcément. Et même si ça serait potentiellement destiné à notre âge. Parce qu'ils peuvent être trop riches, ils peuvent être trop déshydratants, ils peuvent être trop... C'est l'état de votre peau actuel, votre problématique, la morphologie de votre visage, vos besoins, vos envies surtout, parce qu'il se peut que vous ayez d'autres envies. Et donc dans ce cas-là, en prenant en compte et en prenant en considération ce dont votre peau a besoin, ça va être beaucoup plus facile. Alors beaucoup plus facile évidemment, il faut toujours trouver les bons produits, c'est encore autre chose, ça c'est une autre démarche. Mais c'est quand même beaucoup plus dans la lignée qui va permettre à votre peau de souffler et d'être bien préparée pour le maquillage ensuite. Et en ce qui concerne le maquillage, encore une fois, si vous débutez dans le maquillage et que vous souhaitez avoir plus de conseils et d'astuces et de lignes conductrices et d'aide, de soutien, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo justement sur les étapes du maquillage qui j'espère vous seront utiles. J'espère que cette vidéo va vous aider ou va vous donner envie j'allais dire d'y croire encore. C'est un peu fort. Mais parfois j'ai quelques messages où je me dis que certaines se sentent un peu mises à l'écart par rapport à l'âge et moi c'est pas du tout ce que j'ai envie. Non pas que vous vous sentez à l'écart sur ma chaîne, hein, c'est pas ça, parce qu'au contraire vous vous sentez soutenu, mais je trouve que vous vous sentez perdu. Perdu parce que on nous inonde de beaucoup de marketing aussi et on se perd à savoir ce qu'on souhaite vraiment ou ce dont on a besoin. Donc une fois que vous avez tous ces critères en place dans votre tête et que vous vous connaissez un peu mieux, et si vous ne trouvez toujours pas quel est votre type de peau, je vous invite fortement à prendre rendez-vous soit chez une esthéticienne, un dermatologue ou une boutique de maquilleurs qui vont déterminer avec vous votre type de peau. Ça va être aussi une option qui va vous permettre à votre tour de connaître votre type de peau par un professionnel. C'est pas évident, je le sais, c'est pas évident, mais si vous faites déjà un petit peu la technique que je vous expliquais au début, ça va peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair. Maintenant, je vais vous faire un petit peu travailler. Donc comme je vous disais, je serais très contente que vous partagiez vos astuces, vos routines, ce qui vous plaît par rapport à votre type de peau ou même vos produits chouchous par rapport à votre type de peau pour les personnes qui connaissent bien leur peau. Partagez également vos conseils. Si vous deviez donner quelques conseils à des personnes qui se poseraient des questions, parce que c'est toujours utile d'avoir des conseils aussi d'autres personnes. Vous auriez peut-être aimé le savoir ou peut-être que vous avez appris des choses en regardant ma vidéo ou vous compléterez avec ce que j'ai dit et c'est toujours super utile et ça engage toujours non seulement des conversations mais également des idées nouvelles. Et puis en parlant d'idées nouvelles, partagez-moi vos envies, ne serait-ce que des make-up, effectivement ce que je ferai, dites-moi ce que vous en pensez dans certains... Mais alors à la fois je suis partagée parce que c'est vrai que pour certaines personnes vous regardez des vidéos où vous notez make-up pour peau mature.
moi, quand je vous note peau mature, je me dis toujours que ça induit en erreur parce que justement c'est pas ce critère là qu'il faut prendre en compte. Mais je me dis toujours qu'il y a des personnes qui vont pas voir cette vidéo ou qui savent pas tout ça. Je vais peut-être mentionner quand même parfois dans certaines vidéos peau mature, je verrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je reparlerai de ça quand même en vidéo. C'est important parce que, encore une fois, je sais que j'ai tellement de questions, vous êtes nombreuses à le savoir maintenant parce que vous me suivez depuis longtemps et c'est encore flou, On va travailler là-dessus et surtout, sachez que j'ai vraiment envie de continuer dans cette lancée pour essayer de vous aider au mieux, mais sachez également que tout ce que je propose sur ma chaîne n'est pas destiné à un âge particulier. Et effectivement c'est sur ma trombine, dans le but de me servir de toile et de vous montrer des idées de maquillage. Ensuite effectivement quand je vous parle de mes routines soins c'est plus adapté à mon type de peau. Mais avec ma connaissance je peux éventuellement vous guider. Rien ne garantit rien, seule votre peau est unique, seule votre peau par vos tests saura ce dont elle a besoin. Mais on est là pour s'aider entre nous et si ça peut ne serait-ce qu'aider qu'une personne, eh bien je serai ravie. Donc merci de votre aide par avance, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas j'espère qu'elle vous sera utile. En attendant on se retrouve sur Instagram, des tutos vous attendent. Soit vous ne les avez pas vus ou ils arrivent prochainement sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!